Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une présentation de livres et il s'agit du livre Créatures sombres et mignonnes des éditions Crayonna. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus dans un instant. Comme d'habitude, je vais commenter tout en feuilletant le livre avec vous. Je connais un petit peu ce qu'il y a dedans, mais pas tout. J'ai préféré ne pas trop me spoil pour découvrir avec vous, tout simplement, comme j'aime bien faire pour n'importe quel livre. Et ensuite, vous aurez une seconde partie, comme d'habitude, avec un flip-through et une petite conclusion à la fin. Donc ce livre m'a été envoyé par les éditions Crayonna, comme je vous disais. J'en ai même un second de la même personne. J'ai beaucoup discuté avec la personne qui a mis au point ces livres-là, parce que je voulais m'assurer vraiment que ce n'était pas de l'IA. Je voulais vraiment être sûre. Il m'avait dit c'est des illustrations réalisées à la main par des illustrateurs. Donc j'ai demandé des justificatifs, on va dire, pour être sûre et certaine que c'était vraiment ça. Et oui, c'est vraiment fait à la main. Donc là, en fait, les éditions Crayonna, c'est une personne qui se lance en fait dans un peu de l'auto-édition entre guillemets. C'est pas lui qui a dessiné les illustrations qu'il y a dans le livre. Il rémunère des illustrateurs, même dans le second, mais ça je vous ferai une présentation à part. Donc voilà, il propose là à l'heure actuelle deux livres, donc Créatures sombres et mignonnes que l'on va regarder aujourd'hui et Animaux magiques. Celui-ci j'ai hâte de vous en parler d'ailleurs. Vous savez qu'à la base j'avais pas eu trop le coup de cœur parce qu'il m'avait envoyé 2 ou 3 illustrations et en fait j'ai dit quand même ok, et là le peu que j'ai vu je suis contente d'avoir dit ok, il est vraiment très chouette celui-là. Donc j'ai hâte de vous en faire la présentation. Bon, on revient à nos moutons. Donc, les éditions Crayonna rémunèrent des illustrateurs pour mettre au point ces petits livres. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a une garantie que c'est fait main. Et en discutant aussi avec lui, je dis lui parce que c'est la personne avec qui j'ai échangé au sujet de ces livres-là, il m'a conseillé un site internet, je suis allée voir, j'ai pas encore fouillé, mais ça fonctionne. Ça s'appelle airnote.com et ça vous permet de vérifier si l'illustration est bien faite par un être humain ou non. Donc ça c'est cool. Si vous avez un de vos livres où vous savez pas trop, que vous êtes pas sûr, que vous dites c'est peut-être de l'IA, machin, et bien ce site ça peut être sympa. Ou même, je pense que si on enregistre une photo d'Amazon, par exemple, on peut arriver à définir si c'est fait ou non par de l'IA. Donc ça, c'est un bon coup de pouce. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça, vous aurez tout à portée de main. Même chose, je vous mettrai aussi le livre. Les deux livres même, d'ailleurs, vu que j'en ai parlé maintenant, je vais vous mettre les deux, hein. Ce sera aussi bien. Mais je vous fais pas la présentation du second sur cette vidéo, ce sera sur la prochaine. Donc, ce livre a été illustré par une illustratrice qui, à la base, est tatoueuse. Et on reconnaît un peu le style tatou d'ailleurs sur la couve. J'ai hâte de voir avec vous toutes les illus qu'il y a dedans. J'en connais quelques-unes déjà, mais j'ai pas tout regardé, je voulais pas me spoil, je voulais le découvrir avec vous. Eh bien on y va. Alors on est sur un format souple et c'est une impression Amazon, hein, donc c'est du papier imprimante finalement. Je crois que dans ce livre il y a 35 illustrations, c'est ce que j'ai lu sur la fiche produit. Nous avons un petit mot de remerciement, je crois, oui c'est ça. Tous nos livres sont réalisés avec soin par des artistes passionnés, voilà. Donc il demande à des illustrateurs et il les rémunère pour la mise en place de ces livres-là et c'est lui qui s'occupe de l'édition en fait, de l'impression des livres. Ça c'est cool. Donc c'est très cute, c'est très kiki, c'est sympa, c'est des petits colos sans prise de tête en fait. Ils sont drôles les nuages, regardez, on dirait de la glace. Ah, celle-là, je l'avais vue, je la trouve chouchou. On dirait un Pokémon. Ah, c'est celle de la couve. Fait rire avec l'arc-en-ciel dans le fond. Bon, ça, j'aime pas les araignées, même si c'est une araignée mignonne. Mais ça, c'est ma phobie. Hein. Ça, on n'enlève rien à l'illustration. J'adore. Petite vampirette, elle est chouchou. Elle est trop chouchou avec les petits têtes de mort. Ah, elle est trop mignonne avec ses petits macarons sur la tête. Et la lune ici, ah j'adore. Elle est trop belle. Un petit chat, une sorte de chat, un chat corne. Avec une lune. Une mariée un peu vampirette. Enfin, il n'y a pas les dents, mais comme il y a des chauves-souris, elles sont chouchous ces petites chauves-souris. J'aime bien, ça donne un effet un peu comme les stickers des fois, vous savez, qu'on colle. C'est mignon en fait. Ah, elle est mignonne, petite chouette. Ah, bah encore une lune qui dégouline. Petites étoiles, les fantômes. Elle est mignonne. Petite démone. Ah, les choux. Le lapinou. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop cute. Ça, vous faites à l'alcool, il y a moyen de s'amuser. On n'est même pas obligé de faire forcément des dégradés. Hein. On peut faire juste du remplissage si on le souhaite.
Je pense que ce livre peut être cool pour le challenge des saisons. À voir. La mort. Ah, celle-là, je l'avais vue, je l'adore, celle-là. Elle est trop belle. Avec la lune ici. Mon petit doudou. Celle-là, elle est trop belle. Je crois que je l'avais vue, celle-là. Mais je la trouve trop mignonne, la chauve-souris. Elle est chouchou avec les lunes comme ça. Qu'est-ce qu'elle est chou. Oh, celle-là aussi, elle est mignonne avec ses petites patounes, là. Il est vraiment cute, ce livre. Une petite Frankenstein. Un chat... chauve-souris. Un chat-souris. C'est un chat vampire. Trop mignon. Une fée tueuse, manifestement. Je l'aime un petit peu moins, celle-là, pour le coup. Je préfère les autres. Celle-là, elle est pas trop mignonne. Le cerbère. Ah, j'adore. C'est trop beau. Oh, la petite sorcière. Ah, je sais ce que j'aime moins sur l'autre. C'est les traits de cerne, en fait. Elle est cernée. Mais je crois que c'est ça qui me gêne. On retrouve les petites chauves-souris toutes mignonnes. C'est bien, ça fait un fil conducteur dans le livre. Celle-là, j'avais vue, j'aime moins. C'est moins mon truc. Je crois que c'est celle que j'aime le moins dans le livre, d'ailleurs. Enfin, je pense, parce que comme je ne connais pas tout. Trop chouchou. J'ai l'impression que j'arrête pas de dire ça. Petite vampirette dans son cercueil. Ah, petite marionnette. Il est cool ce livre. Donc la citrouille qui me fait penser à la mort. Une licorne vampire. Ah, excellent. Avec le... j'aime bien le côté ça dégouline. Oh, t'es mignon petit père. Avec son cache-œil, elle est trop mignonne. Puis des petits cœurs dans ses pattes. Ah, c'est trop chou. Ah, c'est adorable. Ah, elle est mignonne, elle. Par contre, je la trouve pas creepy. Du tout. Ah, ceci dit, elle a des bandes. Ça voudrait dire qu'elle est un peu zombie. Ah, c'est possible. Oh, le lapin mignon qui tue. On a envie de le câliner. Avec les étoiles dans les yeux. Oh, c'est trop mignon. Celle-là, elle est trop adorable. C'est chou. Petite vampirette. Encore un chat vampire. J'aime trop. Ah, c'est une mort avec des cheveux. Excellent. On retrouve encore les chauves-souris. Celle-là, elle est effrayante. Hein. La tête coupée. Là, pour le coup, celle-là, elle est flippante. Non, finalement, je crois que c'est celle-là que j'aime le moins. Je vous avais dit celle-là, là. Je vous avais dit que c'était celle-là que j'aimais le moins, mais ex aequo avec celle-là. Ouais, non, je sais pas, ça... Ces deux-là, j'aime moins. Après, c'est du style. Hein. Ça, c'est très perso, mais ouais. Toutes les autres, par contre, j'adore. Oh, elle est mignonne en fantôme. Frankenstein fantôme. Petit chat. Ah bah voilà. Nous prenons tous les points de vue en considération afin de nous améliorer et de rendre nos dessins meilleurs. Si vous voulez nous laisser un commentaire, nous serions ravis de travailler davantage pour vous proposer toujours plus de créativité à l'avenir. Merci. C'est bien de laisser ça. Ah, c'est cool. Celle-là, je l'adore. Je crois que c'est mon coup de cœur du livre. Il est beau, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, il est chouette. Je suis très contente que les éditions Kurona sont venues me voir parce que... Enfin, qu'il est venu me voir. Ouais, j'ai un coup de cœur et j'ai eu un bon échange, un bon feeling avec la personne. Donc, je suis contente de vous le faire découvrir. Vraiment. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce style-là peut éventuellement vous plaire? Est-ce que vous trouvez ça mignon? Je pense que vous allez trouver ça mignon quand même. C'est chou. Et j'ai hâte aussi de vous présenter l'autre parce que c'est un autre style. Et c'est ça qui va être cool parce que du coup on aura des styles différents. Très joli livre. Bon, bah je vous passe en flip through et je vous reprends juste après pour la petite conclusion.
un livre, mais à 300% kawaii à souhait, quoi. Je l'adore. Franchement, j'ai un coup de cœur. J'aime trop ce petit livre. Vraiment trop beau. Bon, ben vous avez vu, hein, j'ai mis des cœurs partout. J'ai un coup de cœur sur l'illustration de lapin. J'adore la chauve-souris. Et le lapin, là, petit lapin. Ah, lui, c'est, je crois, mon chouchou du livre. L'américorne aussi, ça me fait délirer. Ah, regardez-moi ça, c'est trop mignon. C'est trop chou. Il est cute comme tout, ce petit lapin. Ah, ça aurait mérité une petite queue. Petite queue de lapin. Même s'il est pas totalement de face. C'est vrai qu'elle est censée être cachée. Mais une petite queue, ce serait bien. C'est trop mignon. C'est vraiment adorable. Voilà, bon bah que dire, hein. Je crois que j'ai tout dit, hein. Le coup de cœur suffit. Éventuellement la seule chose que j'aurais à dire c'est que bah c'est du papier Amazon quoi, c'est tout. Mais bon, ça on le sait, on a un livre pas cher et un joli livre au passage, donc bon bah écoutez, on peut toujours photocopier les illustrations si on le souhaite, ou faire au feutre à alcool. J'en ai pas parlé, c'est blanc de l'autre côté. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent peut-être noir. Alors moi j'aime pas quand c'est noir, je préfère quand c'est blanc. Alors, malheureusement quand c'est blanc, si on fait au feutre à alcool, ça se voit. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez sur le dos de ces pages-là. Est-ce que vous préférez blanc ou noir? Bon bah voilà pour ce petit livre tout chouchou. Et bien sûr je vais vous laisser là. On se retrouve dans une autre vidéo pour lui. J'ai hâte de vous en parler. Moi je vais tourner tout de suite la vidéo, je vais en profiter. Mais vous l'aurez un petit peu plus tard. Le temps de faire le montage. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.